Hey tout le monde, c'est Ophélie. Aujourd'hui, on se retrouve dans une nouvelle vidéo où je vais vous présenter notre book haul de la semaine. Alors, on a eu des magnifiques réceptions et que j'ai trop hâte de vous montrer. Et on a aussi acheté des choses et pris plein de livres. Donc, j'ai trop hâte de vous montrer tout ça. Donc, tout d'abord, on commence comme d'habitude par les réceptions partenaires. Donc tout d'abord, ma mère a reçu des éditions Tornada, Une arête dans la gorge. C'est écrit par Christophe Royer. Et je sais pas vous, mais moi je trouve la couverture quand même assez intrigante avec le petit logo là au milieu. Donc voilà. Ensuite, elle a gagné dans une masse critique Être belle, secret de beauté révélé de Léa Chevalier, publié chez Éditions Stora. Donc sur ces deux livres, je sais pas du tout de quoi ça parle. Ensuite, j'ai reçu un colis des éditions Pika, H2T et Nubi Nubi. Et il y a vraiment de trop beaux livres. Donc tout d'abord, on a Le Peuple Loup, qui est d'après le film de Tom Moore et Rose Stewart. Et c'est adapté par Sam Stanin. Et ce livre est juste magnifique, je l'ai déjà lu. Les illustrations sont juste dinguissimes. Voilà. Et en plus, il est un peu en tout carton la couverture, comme vous voyez là. Et il est vraiment trop dingue. J'ai vraiment hyper envie de vous faire une vidéo là-dessus. Donc je pense... Donc il y aura forcément une vidéo dessus. Il est vraiment hyper bien. Et même le contenu de l'histoire est vraiment ouf. Toujours chez Nubi Nubi, j'ai reçu Carol and Tuesday. C'est écrit par Morito Yamataka. Et l'œuvre originale est de Bon Shinichiro Watanabe. Donc je pense que c'est ceux qui ont fait l'animé sur Netflix, que je ne connais pas du tout. Je ne sais pas du tout non plus de quoi ça parle, ce petit manga. Mais en tout cas, juste la couleur dans les tons orangés, avec ces deux jeunes femmes, ça a l'air vraiment trop bien. Ensuite, les éditions H2T m'ont envoyé Salvatore Nine Flar Levium, donc le tome 1, qui est écrit par Radion et c'est recommandé par Tony Valentin. Je pense que ça se dit comme ça, Valentin. Je sais pas trop. En tout cas, là non plus, je sais pas trop de quoi ça parle. Je lis jamais les résumés parce que souvent ça spoil un peu le livre. Je sais juste que ça parle un peu de quelque chose de médiéval et de fantastique, mais juste à l'intérieur les illustrations sont vraiment genre hyper jolies. J'ai trop envie de me lancer dans ces mangas, mais en fait tous les mangas que j'ai reçus, j'ai trop envie de les lire. Ils sont vraiment juste ils ont l'air vraiment bien, les illustrations sont magnifiques, les couvertures aussi. Ensuite, les éditions Pika m'ont envoyé deux mangas. Donc tout d'abord, on a Orient Samurai Quest 6 de Shinobi Okataka. Et je trouve la couverture, elle est vraiment hyper belle. Et j'aime beaucoup la quatrième de couverture aussi. J'ai trop hâte de me replonger dans cet univers parce que j'avais beaucoup aimé. Et c'est toujours un énorme plaisir de retrouver les personnages et l'univers. Et ensuite, le dernier manga que j'ai reçu, c'est I Feel in Love After School de Haruka Mitsui. Et c'est le nouveau shoujo qui est en 8 tomes. Et là, c'est du coup le premier tome. Et ça a l'air d'être une romance toute mignonne. J'espère qu'il y aura des rebondissements et de l'action, entre guillemets, au fur et à mesure. Parce que 8 tomes, c'est assez gros. Et vu que c'est de la romance... J'espère que ça va pas faire comme Nos précieuses confidences, que je vais me lasser vite. On verra bien. Donc ensuite on a acheté des livres à la librairie Jofac. Donc c'est plutôt ma mère qui a acheté des livres. Donc si j'arrive à les attraper. Donc tout d'abord elle a pris le nouveau Poppy de Mars qui est Bonjour petit chat. Et voilà. Dedans il y avait un puzzle. Donc il y avait 3 mini puzzles, mais je ne l'ai pas vers moi, donc je vous le dis comme ça pour ceux que ça intéresse. Ensuite, elle a pris un album qui est vraiment hyper joli, les illustrations. C'est Même les monstres rangent leur chambre de Jessica Martinello et Grégoire Mabir. C'est publié chez les éditions Mijade et je vais vous montrer les illustrations. Elles sont juste hyper jolies, comme vous pouvez le voir. Et je pense que ça va être un réel plaisir de le lire avec Alexis. Et ensuite, elle s'est pris un roman qui est Au nom de l'harmonie, tome 3,
descendance de Olivia Sonway et en fait je lui avais acheté le tome 2 pour son anniversaire et elle avait adoré, donc du coup elle continue cette série. Ensuite ma mère, toujours ma mère, a inscrit mon frère Alexis à la bibliothèque et du coup ils ont pris quelques livres qui sont... Voilà, donc en ce moment Alexis est beaucoup dans sa période de chevalier, donc on a pris quelques livres sur les chevaliers. Donc tout d'abord on n'a aucun rapport avec les chevaliers, c'est Chacun ses goûts, illustré par Olivia Domas et c'est publié chez les éditions Scarabée. Ouais c'est ça, Scarabea, et c'est un livre tout carton comme ça. Donc voilà. Ensuite un livre là sur les châteaux forts et les chevaliers, c'est alors Épingle, fenêtre, les châteaux. C'est publié chez les éditions Épigeon. Et à l'intérieur, ça se présente... Alors, attendez que je puisse... Voilà. Et en fait, vous avez une page de papier glacé. Hop, comme ça. Je sais pas si vous avez très bien vu. C'est un peu compliqué de vous montrer. Donc, voilà. Ensuite, on a un livre un peu en pull-up, mais un peu interactif avec une main comme ça. Et ça s'appelle Dame Croco à l'écrou. C'est publié chez éditions 4 Fleuves et c'est une petite marionnette qu'on doit faire bouger. Alexis aime beaucoup ce genre de livre. On a aussi un livre avec un chat qui s'appelle Rouge Matou. C'est écrit par Eric Mathieu et c'est publié chez les éditions Milan. Donc il aime beaucoup les chats, Alexis, et du coup ce livre je pense qu'il va beaucoup l'aimer. Et l'avant-dernier livre, c'est un livre assez grand qui s'appelle Un drôle d'animal. C'est écrit par Émile Jacqueline et Pierre Pratt et c'est chez les éditions Casterman. On l'a déjà lu avec Alexis et il est quand même assez drôle. En fait, on est dans le point de vue de deux chiens et en fait la famille où ils sont a un bébé et eux ils ont un peu moins d'intention vu que le bébé est là et ça se déroule assez bien. Et ensuite le dernier livre, c'est Première sortie, c'est publié chez édition Thomas Jeunesse et c'est toujours une petite marionnette comme ça. Et à l'intérieur il y a aussi des matières à toucher comme vous pouvez le voir là. Donc voilà, c'est tout pour l'instant, c'est tout pour les livres qu'on a pris à la bibliothèque. Ensuite la dernière catégorie de ce book haul, c'est les livres qu'on a pris à la boîte à livres. Il y avait des livres qui étaient quand même assez bien. Donc tout d'abord on a La Grande Méchante Nounou qui est écrit par Fanny Joly et Christophe Bass. Et c'est publié chez les éditions Casterman. Ensuite on a Ratus raconte ses vacances, publié chez les éditions Ratus Poche. Et là c'est pour les 6-7 ans. Ensuite on a Alex Rider, un Stromberger. Je pense que ça se dit comme ça. C'est écrit par Anthony Orenwitt et ça me fait un peu penser à Cherub ou à Bodyguard. En fait, un jeune garçon du nom de Alex Rider va être enroulé par la MI6, si je dis pas de bêtises, donc les services secrets de l'Angleterre. Et en fait, il va devoir enquêter sur un ordinateur super puissant et savoir qui est derrière tout ça. Il est tout petit et je pense qu'il va se lire hyper rapidement. Ensuite, on a Voyage en page, le géant aux chaussettes rouges et autres contes de la rue Broca. C'est écrit par Pierre Crapari et c'est illustré par Bouygues Rosado et c'est publié chez les éditions Gallimard. Et il y a des petites illustrations à l'intérieur, comme ceci. Ensuite, on a L'étrange cas du docteur Jekyll et de Monsieur Hyde. C'est écrit par Robert Louis Stevenson et c'est publié chez les éditions Hachette. Alors moi j'ai déjà lu ce livre mais pas comme ça. On a reçu des éditions Marmaille il y a assez longtemps de ça. Un livre assez grand et illustré qui est vraiment magnifique. Si ça vous intéresse, et en plus ça rend la lecture assez du coup plus facile parce qu'il y a vraiment de très grandes illustrations. Je vous mets notre avis en barre d'infos, mais il me semble que celui-là on n'a pas fait de vidéo silencieuse ni d'avis. Donc n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Petite parenthèse, j'ai
une dame m'a envoyé un commentaire pour savoir si je pouvais faire une vidéo silencieuse sur un des livres. En fait, on peut ni plus faire de vidéos silencieuses ni de lecture, ni si on vous lit un album, tout simplement pour les droits d'auteur. C'est voilà, c'est comme ça, on a contacté nos maisons d'édition et nous n'avons pas le droit de le faire. Donc si vous voulez voir quelques illustrations et je ferai un avis dessus et je vous montrerai quelques illustrations avec plaisir. Donc voilà, fin de la parenthèse. Ensuite, on a Je lis déjà ton récit, la sorcière ne sait pas lire. Donc c'est un ancien album, un ancien magazine. Et voilà. Ensuite, on a 100% aventure, le fantôme du capitaine Harib de Penny Dolan, publié chez Éditions Bayard. Et les petites cotes là me font penser un peu aux cabanes magiques, c'est les mêmes couleurs. Ensuite, ma mère s'est pris un livre à la boîte à livres qui est Tante Mam de Patrick Denis et la préface est de Charles Tandy. C'est publié chez Éditions France Loisirs dans leur collection Piment. Et ce livre est un peu sur l'humour anglo-saxonne, l'ironie, le comment un peu prendre la vie du bon côté et se laisser aller. Et ensuite elle m'a trouvé un livre qui s'appelle Wonder, c'est écrit par R.G. Palacio et c'est publié chez Éditions Pocket Jeunesse. Ça a l'air assez bien, ça parle d'un jeune garçon qui, je crois qu'il a un problème au visage ou qui a une déformation physique, quelque chose comme ça. Et du coup il veut prouver à ses camarades que c'est pas parce qu'on a une déformation physique qu'on n'est pas comme tout le monde. Comme tout le monde entre guillemets, qu'on n'est pas bizarre et étrange ou qu'on n'est pas un monstre. Donc voilà, moi j'ai terminé avec ce bouquin. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous avez reçu et s'il y a des livres que vous voulez voir plus en détail. N'hésitez pas à liker et à vous abonner à cette chaîne si elle vous a plu. Et moi je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.